de l'Éternel, notre justice, c'est le titre de ce soir. C'est le titre de notre étude. Eh bien, je disais que s'il y a une vérité qui est centrale de la Bible, il y a beaucoup de vérités dans la Bible, beaucoup de vérités précieuses, beaucoup de vérités qui sont très utiles. Et que vous alliez chez n'importe quelle dénomination, ils ont toujours des vérités chères. Et d'ailleurs, ils apprennent à faire un checklist de vérités. Si vous venez chez les adventistes, par exemple, on va vous dire, pour être un bon adventiste, il faut ça et cela. Et on vous donne une liste et vous prenez cette liste. Quand vous commencez à vous observer que vous suivez la liste, vous dites, ah, je suis un bon adventiste. Ah, je suis un bon musulman. Ah, je suis un bon méthodiste. Je suis un bon baptiste. Je suis un bon pentecôtiste, un bon bouddhiste. Pourquoi? Parce que je suis une liste de vertus quelconques. Eh bien, ce soir, je voudrais vous présenter une vérité que je trouvais très centrale dans toutes mes études bibliques que j'ai déjà faites. Et cette vérité, elle sera présentée dans le titre de notre étude de ce soir, l'Éternel, notre justice. L'Éternel, notre justice. Prions le Seigneur encore. Éternel, notre Dieu, nous te remercions pour ta bonté, ta miséricorde, qui est notre justice. Ta parole nous sanctifie. Ta parole nous éclaire. Ta parole nous vivifie. Nous te prions qu'au moment où nous ouvrons ta parole pour l'étudier, nous prions que ton esprit puisse descendre sur tout un chacun qui écoute cette parole, afin que lorsque cette parole entre dans nos cœurs, nous puissions être transformés par elle. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Eh bien, donc, comme je disais, j'ai découvert dans mes diverses études bibliques qu'il y a un verset que je trouvais plus central, une étude biblique que je trouvais plus centrale que toutes les études que j'ai déjà menées. Et cette étude, quand je la compare à d'autres études que j'ai déjà faites, je me rends compte que le thème, l'Éternel, notre justice, c'est le thème central de toutes les études bibliques. Eh bien, le verset central que nous allons lire se trouve en Jérémie chapitre 23, verset 6. Et c'est là le premier verset où on trouve le thème de l'Éternel, notre justice, présenté dans les grands caractères, dans les caractères majuscules. Quand vous lisez votre Bible, je ne sais pas dans laquelle Bible vous étudiez, mais ce n'est pas toutes les Bibles qui présentent le texte comme ça. Mais curieusement, ma Bible dans ma langue maternelle, le Kinyarwanda, que j'étudie beaucoup, je lis beaucoup quand j'étudie ma Bible, elle présente ces caractères aussi en majuscule. Même que la Bible du roi Jacob, qu'on appelle King James Bible. Et nous lisons ici dans la version Osterval, et il est dit,
En ces jours, Juda sera sauvé et Israël habitera en assurance. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Eh bien, vous comprendrez que l'Éternel, notre justice, c'est un terme qui a été répété 2 fois dans le livre de Jérémie. Jérémie 33, verset 16. Le même verset revient. Eh bien, on lit la reprise de ce verset. Il était en Jérémie 23, verset 6. Et quand tu continues à étudier Jérémie, tu rencontres le même verset en Jérémie 33, verset 16. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Jérusalem habitera en assurance. On a remplacé Israël par Jérusalem. Et voici comment on l'appellera l'Éternel, notre justice. Encore le thème revient. Eh bien, je disais que si vous avez étudié la Bible, quand vous allez voir que la Bible va insister sur une doctrine ou bien une information ou bien une prophétie, la Bible répète la même information. N'a-t-on pas dit que la répétition même, c'est la science du savoir? On doit répéter pour mieux apprendre. Eh bien, la Bible aussi a ce principe. Si vous vous rappelez bien, Joseph a introduit ce principe dans l'explication des mystères divins. Quand il était en Égypte et quand on l'a mené devant Pharaon, et quand Pharaon a raconté à Joseph son songe, qu'il a eu le rêve des vaches gras qui ont été suivies par cette vache maigre. Et qu'après, quand il s'est rendormi, il a encore rêvé et il a vu des épis grasses et qui ont été suivis des épis sèches, encore 7. Eh bien, quand Joseph est parti interpréter le songe de Pharaon, il lui a dit, eh bien, le songe de Pharaon est un sort et il est le même. Mais l'Éternel, le Dieu des cieux, t'a présenté le songe 2 fois pour marquer son importance. Donc, vous vous rappelez de ce Joseph, et Joseph se référait aussi à son songe. Vous vous rappelez qu'il avait eu le songe de sa domination sur 2 frères à 2 reprises. D'abord, les fardeaux qui tombaient devant son fardeau, et après, les étoiles, les 11 étoiles qui s'inclinaient devant lui, cette fois-ci avec la lune et le soleil. Donc, Joseph, partant sur son principe, il a dit que bien quand Dieu veut te révéler quelque chose et qu'il le révèle 2 fois, ça veut dire que c'est quelque chose d'une importance capitale et c'est une chose que tu dois beaucoup prêter attention. Eh bien, ici alors, nous continuons notre étude. Pourquoi nous disons que le thème « L'Éternel, notre justice » est central à l'étude biblique, à toute étude biblique. Ici, quand nous lisons en Ésaïe, chapitre 64, verset 6, il faut qu'on le partage aussi. On va le partager. Un instant. Partage mon écran encore. Eh bien, dans Ésaïe chapitre 64, verset 6, notre justice
est comparé à un vêtement souillé. Et nous lisons dans la version Darby, et tous, nous sommes devenus comme une chose impure. Et toute notre justice, toutes nos justices, comme un vêtement souillé. Et nous sommes tous fanés comme une feuille, et nos iniquités, comme le vent, nous emportent. Mes chers frères et sœurs, qui que vous soyez, de quelle dénomination que vous soyez, de quelle famille aussi noble que l'homme puisse naître, même si vous êtes né dans la famille royale de la reine Élisabeth, que vous soyez né dans n'importe quelle grande famille de cette terre, nous tous, la Bible dit que nous sommes devenus tous comme une chose impure et toutes nos justices comme un vêtement souillé. Tu vas me dire, non, moi je ne suis pas né dans la famille de la reine Élisabeth, mais je suis né dans une famille des parents qui priaient, même si tes parents priaient 7 fois par jour, même s'ils priaient 49 fois par jour, la Bible nous dit que nous tous, nous sommes souillés et nos justices, c'est comme un vêtement souillé et nous tous, nous avons fané comme une feuille et nos iniquités nous emportent comme le vent. Eh bien, un autre verset qui encore est répété, c'est un verset que nous trouvons en Psaume chapitre 14, versets 2 et 3. C'est un verset, quand je suis tombé sur ce verset, ça m'a donné matière à réflexion beaucoup. Et j'ai commencé à me demander réellement, donc, qu'est-ce qu'il est dit dans ce verset? Vous allez vous rendre compte que là, le même principe de répétition pour ce verset est encore appliqué. Je vous ai dit, quand l'Éternel veut révéler quelque chose d'une grande importance à son peuple, il répète au moins 2 fois. Et surtout quand c'est répété 2 fois, tu dois faire attention parce que c'est une vérité indéniable. On lit Psaume 14, 2 à 3, nous lisons dans la version Darby. L'Éternel a regardé des cieux sur les fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Ils se sont tous détournés. Ils se sont tous ensemble corrompus. Il n'y a personne qui fasse le bien. Non, pas même un seul. Autrement dit, il n'y a pas même un seul juste, mes frères et sœurs. Ne vous trompez pas. Qui est personne qui vient vous tromper? Il n'y a pas un seul juste. Voilà pourquoi j'ai dit que le thème, l'Éternel, notre justice, est central à toutes les études bibliques, à toute connaissance que vous pouvez avoir, la plus grande découverte, en tout cas de la Bible que tu fais faire, c'est de découvrir que l'Éternel seul est juste et celui seul qui peut nous rendre juste parce que celui seul qui peut nous transformer et nous revêtir de sa justice. Nous continuons et nous découvrons encore, comme je disais, la reprise. Eh bien, je vous disais, la reprise de ce texte est très, très, très frappante. Psaume 53, versets 2 à 3. Nous lisons encore dans la version Darby. Dieu a regardé des cieux sur les fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Ils se sont tous retirés. Ils se sont tous ensemble corrompus. Il n'y a personne qui fasse le bien. Non, pas même un seul. Mes frères et sœurs, encore une fois, la Bible revient pour insister qu'il n'y a aucune seule personne
dans son monde qui fait le bien. Donc, que vous soyez dans n'importe quelle dénomination, que vous soyez grandi dans n'importe quelle foi, dans n'importe quelle croyance, la Bible ici nous dit qu'il n'y a pas un seul juste. Et elle a pris soin de reprendre ça 2 fois pour marquer l'importance de cette découverte. Maintenant, mes chers frères et sœurs, nous allons découvrir comment l'Éternel maintenant peut nous amener à la justice. Comme nous venons de découvrir qu'il n'y a pas une seule personne au monde qui soit juste et que Dieu a regardé du haut des cieux. Il a cherché partout, il a cherché parmi tous les hommes. Il n'a pas trouvé même un seul juste. Comme notre justice, même quand nous pensons que nous avons la justice, c'est comme des vêtements souilleux. Nous sommes devenus comme une chose impure. Eh bien, mes chers frères et sœurs, il y a un seul qui peut nous rendre justes. Eh bien, je vous invite à lire avec moi dans le livre de Zacharie, chapitre 3, versets 1 à 5. C'est l'un des textes qui sont très intéressants et vous ferez bien de prêter attention à ce texte et à le souligner aussi comme les autres textes que l'on vient de voir aussi méritent d'être soulignés. Zacharie, c'est l'un des derniers livres de l'Ancien Testament. En fait, c'est le livre qui précède le livre de Malachie. Versets 1 à 5. Puis l'Éternel me fit voir Joshua. Ici, c'est le même nom de Josué, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan se tenait à sa droite pour s'opposer à lui, pour l'accuser dans notre terme. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Encore une répétition, 2 fois. Faites attention. Lui qui a choisi Jérusalem, celui-ci n'est-il pas un tison retiré du feu? Maintenant, quelle était la situation de Joshua ou Josué? Or, Joshua, qui est Josué, le grand sacrificateur, ici, il ne faut pas confondre Josué avec Josué qui a conduit le peuple d'Israël, qui a fait traverser le Jourdain, le peuple d'Israël. Non, ici, c'est un autre Joshua, c'est un autre Josué qui était sacrificateur des Juifs lorsqu'ils sont retournés de la captivité babylonienne et qui sont retrouvés encore à Jérusalem pour recommencer la construction du temple, pour rétablir l'adoration de Jéhovah. Or, Joshua était vêtu des vêtements sales et se tenait devant l'ange. Alors, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Joshua, le grand sacrificateur, le souverain sacrificateur du peuple juif. Donc, il se tenait devant l'ange, il portait des vêtements sales. Et l'ange prit la parole et dit à ceux qui se tenaient devant lui, ôtez-lui ses vêtements sales. Puis il dit à Joshua, vois, j'enlève ton iniquité. Amen. Ça, c'est mon ajout. Et je te revêts d'habits magnifiques, de vêtements blancs. Et je dis, qu'on lui mette sur la terre une tiare pure.
et on met sur la tête, il lui mire sur la tête une tiare pure et le revêtir des vêtements en présence de l'ange de l'Éternel. Mes frères et sœurs, ici, c'est encore une vérité qui est très intéressante, qui est connectée du fait que nous tous, nous sommes impurs, souillés devant l'Éternel. Quand l'Éternel cherche parmi tous les hommes, il ne trouve pas même un seul juste. Et remarquez bien qu'ici, il s'agit du grand sacrificateur. Si on pouvait parler d'un homme qui pouvait être élevé en termes de leadership religieux. Eh bien, je vous dis que vous n'allez pas trouver plus grand que le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur était un homme d'une stature très élevée dans l'économie, dans la foi hébraïque. Le souverain sacrificateur était la personne, on l'appelait aussi le grand prêtre. C'était la personne qui incarnait la présence de Dieu, l'œuvre salvatrice, l'œuvre sanctifiante, l'œuvre sacerdotale de Dieu. Mais on nous montre que ce souverain sacrificateur, même si grand qu'il puisse être, il se trouvait avec des vêtements souillés. Ici, je voudrais que vous découvrez, si on parle d'un souverain sacrificateur, bien, nous voulons dire d'une personne très élevée. Eh bien, si vous comprenez que la foi hébraïque était la foi centrale sur toute la face de la terre, le souverain sacrificateur, si vous voulez, était le grand leader humain des affaires divines. Eh bien, vous ne pouvez pas trouver plus saint que ce grand sacrificateur. Si peut-être c'était dans l'époque actuelle, on l'appellerait le pape. Si c'était dans l'époque peut-être actuelle, on l'appellerait l'archevêque de Canterbury. Ou bien on l'appellerait le grand imam, le grand Hazard. Parce que c'était la personne spirituelle la plus élevée que l'on pouvait être. Et bien, mes frères et sœurs, nous remarquons que bien aussi grand qu'il pouvait être, la Bible nous représente comme quelqu'un qui portait les vêtements souillés quand il est apparu devant l'ange de l'Éternel, ou bien quand il est apparu devant l'Éternel. Miséricordieux que est notre Éternel, il ne l'a pas chassé de sa présence. Parce que quand nous acceptons de nous présenter devant la présence de l'Éternel tel que nous sommes, sans cacher, sans dissimuler, mais nous acceptons tel que nous sommes, eh bien, mes chers frères et sœurs, l'Éternel, il est content, il est ravi de prendre notre iniquité et de la lever. Comme il a dit, voici, j'enlève ton iniquité. Eh bien, Josué, le grand sacrificateur, le souverain sacrificateur, le grand prêtre du peuple d'Israël, de Juda, lui aussi, se trouvait indigne. Il ne pouvait pas se présenter comme un juste devant Dieu, sauf qu'une intervention divine ici intervient et Josué, il est rendu juste. Mes chers frères et sœurs, si nous allons arriver à la justice, nous avons besoin d'être vêtus des vêtements blancs. Avant que nous puissions parler de ce revêtement, je voudrais vous montrer que il y a une façon
que nous avons, nous les hommes, nous sommes fabriqués beaucoup de façons de tricher, eh bien, il y a les gens qui tentent de tricher la droiture et la justice devant Dieu, pensant qu'ils peuvent passer inaperçus et pénétrer même en présence de Dieu. Nous trouvons une histoire quand quelqu'un est entré sans l'habit de noces, dans une histoire que nous trouvons dans Matthieu chapitre 22, eh bien, au verset 11 jusqu'à 13, nous lirons dans la version Osterwald que quand les invités sont venus dans la salle de noces, quand les invités sont introduits maintenant dans la salle du festin, on dit que le roi étant entré pour voir ce qui était à table, aperçut un homme qui n'avait pas un habit de noces. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et cet ami, notre frère, il eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-le, pieds et mains, emportez-le et le jetez dans les ténèbres de dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Mes chers frères et sœurs, on ne peut pas tricher devant Dieu. Ou bien vous étiez revêtus de sa robe que lui seul peut donner, ou bien vous êtes souillés. Et si vous êtes souillés, même si vous avez fait tous les efforts, eh bien, ici, malheureusement, dans la plupart des communautés croyantes que vous appartenez, ou là où j'appartiens, que ce soit dans les dénominations adventistes, pentecôtistes, musulmans, bouddhistes, il y a toujours les gens qui sont sophistiqués, qui savent tricher, qui savent arranger les choses seulement que quand tu vas les voir, tu vas penser que, oh, celui-là, si je pouvais être comme celui-là, en tout cas, je pouvais être saint. Mais la Bible vient de nous dire qu'il n'y a pas même un seul juste. Donc, ne vous trompez pas et que personne ne vous trompe. Il n'y a pas un seul juste. Dieu seul est juste et Dieu seul peut nous accorder cette justice. Maintenant, la Bible nous conseille de faire quelque chose pour arriver à avoir les vêtements blancs. Parce que nous venons de voir que le sacrificateur Josué ou bien Joshua a été vêtu de vêtements blancs. Et maintenant, il a été chargé de servir dans les parvis de l'Éternel après avoir été purifié de sa souillure. Comment nous, moi et toi, on peut parvenir aux vêtements blancs? Eh bien, nous trouvons un conseil dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 18. Je vais lire encore dans la version Osterwald. Il est dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Cette partie, on va l'écarter et on va aussi trouver une autre chose à acheter. Et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Ça veut dire nos péchés ont tellement dénaturé notre présence, tellement que nous ne pouvons pas apparaître devant Dieu parce que c'est les vêtements souillés et même déchirés et tellement déchirés que même la honte de notre nudité apparaît devant Dieu. Autrement, nous sommes exposés nus. Eh bien, on ne peut pas paraître devant Dieu. Si on apparaît devant Dieu dans cet état, à moins que l'on soit dans la position d'humilité comme celle de Josué qui attendait qu'il puisse, que l'Éternel puisse faire quelque chose pour lui.
Eh bien, la Bible, si nous conseille d'acheter, mais comment acheter? C'est une bonne chose que la Bible nous dit en même temps que vous allez acheter sans argent, sans rien payer. Ésaïe 55, verset 1 nous donne une bonne nouvelle. On peut se demander, mais comment acheter cette robe blanche, ces vêtements blancs que tu exiges, Seigneur? Comment je peux les acheter? Combien ça coûte? Dans quel marché puis-je le trouver? Eh bien, voici Ésaïe 55, verset 1. Je lis dans la version Louis II, qui nous dit que vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Donc, dans le magasin, dans le grand business center, le grand supermarket où Dieu est le vendeur, on nous invite à venir avec notre soif, avec notre faim, avec notre nudité, avec toute notre pauvreté. Dieu nous invite à venir dans ce shopping center, dans ce supermarché et de commencer à prendre les denrées, à prendre les articles de valeur comme du vin, comme du lait, comme des vêtements. Eh bien, on achète ça sans rien payer. Mais notre problème, le problème de l'humanité, c'est que l'humanité n'accepte pas ce qui est gratuit. Si on avait cette facilité, nous les humains, d'accepter ce qui est gratuit, d'accepter de prendre sans rien payer, je vous assure que pécheurs que nous sommes, beaucoup d'entre nous seront déjà sauvés, seraient déjà en vêtement blanc de la tête jusqu'aux pieds. Mais notre problème, l'humanité, il est très orgueilleux. Les humains veulent payer, veulent montrer qu'ils ont contribué quelque chose pour avoir ce qu'ils ont. Et ils veulent prendre tout ce qu'ils ont comme leur propriété. Et avec notre arrogance, nous voulons montrer que nous avons fait quelque chose pour mériter ce que nous sommes. Et c'est là le plus grand problème des humains. C'est parce que nous voulons faire, alors que la Bible dit « ne fais rien pour moi ». Nous venons de voir le souverain sacrificateur Josué. Est-ce que nous avons vu qu'il a pu poser un acte quelconque devant Dieu? Il s'est tenu seulement dans toute son humilité, avec des vêtements déchirés, sales. Il sentait mauvais et il s'est tenu là-bas dans toute humilité. Et voilà, il n'a rien fait que seulement accepter. On a dit lève la main, il lève la main, on enlève les vêtements, on jette de côté, on lui encore fait lever les mains et lui, il faut porter la robe, on lui met un turban sur la tête. Donc, notre orgueil nous empêche d'être sauvés parce que nous voulons contribuer quelque chose. Nous voulons même quand quelqu'un vous fait un cadeau, vous dites que non, c'est parce que peut-être je suis ceci, c'est parce que je suis cela, c'est parce qu'une fois je l'avais fait un service. Non, Dieu ne fait pas partir sur quoi que ce soit. Il nous prend tel que nous sommes et il est prêt à nous transformer. Eh bien, encore nous allons trouver que le vêtement blanc, il est offert gratuitement. Et maintenant, quand les saints vont revêtir du vêtement blanc, il va paraître comme du fin lin éclatant et pur. Nous lisons cela en Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 8. Et nous lisons ce qui suit. Réjouissez-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de revêtir d'un fin lin éclatant
pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints, mes frères et sœurs. Eh bien, le fin lait éclatant, pur et offert gratuitement à l'épouse de l'agneau. C'est l'Église, c'est nous, mes frères et sœurs. Si nous acceptons d'être présentés devant lui tel que nous sommes, il va s'occuper de nous et il va nous vêtir de l'habit pur, du vêtement pur, blanc, éclatant, pur. Mes frères et sœurs, ce qui nous manque, c'est d'accepter. Lui, il est prêt et il veut nous donner ce riche cadeau, ce vêtement somptueux, blanc, de la tête jusqu'aux pieds, couvrant tous les péchés. Eh bien, ce vêtement blanc, Dieu l'offre gratuitement. Il dit, venez seulement, présentez-vous devant moi, je vais vous habiller. Eh bien, c'est pour cela que j'ai commencé le thème de notre étude de ce soir, l'Éternel, notre justice. Eh bien, c'est l'Éternel qui est notre justice. Et c'est lui qui va nous vêtir. Et c'est lui qui va nous purifier et nous sanctifier et nous présenter dans la magnificence, dans une robe pure. Maintenant, nous sommes en train d'aller vers la fin de notre étude pour nous trouver. Nous voulons chercher où trouver cette pureté, où trouver cette robe, où trouver cette justice, parce que la même robe, le fin lait éclatant, pur, que nous avons trouvé aussi que c'est la justice, mais ce n'est pas la justice d'un homme, mais c'est l'Éternel qui est notre justice. Eh bien, mes chers frères et sœurs, nous allons découvrir ensemble comment cette justice est acquiert, comment on acquiert cette justice et nous aurons ainsi fini. Je vous dis que, mes chers frères et sœurs, je vous dis que cette étude ne peut pas finir dans une leçon, mais je vous dis que c'est l'étude centrale de toute vérité biblique que tu veux apprendre. Si tu découvres l'Éternel, notre justice, eh bien, tu auras découvert ce qu'il faut découvrir de plus cher. Et si on lit en Romains chapitre 3, excusez, versets 20 à 24, et je vais lire la version Louis II. Car nul ne sera justifié devant lui, ça veut dire devant Dieu, par les œuvres de la loi. Nous avons dit au départ que toutes les dénominations, toutes les croyances confondues, on vous donne une liste et on a un checklist, on dit tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu es bon. Mais ici, Paul, l'apôtre Paul nous fait découvrir qu'il n'y a personne qui sera rendu juste ou justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Par ce checklist qu'on vous a toujours donné, il faut prendre ce checklist et le jeter très loin parce que ce n'est pas ce checklist qui va vous sauver. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est seulement ça l'utilité de la loi, c'est nous faire découvrir le péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Je vous rappelle un verset aussi central dans la Bible qui se trouve dans Jean chapitre 1 verset 12. Or, à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui l'ont connu et qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Eh bien, mes chers amis,
la justice de Dieu. Parce que si vous devenez enfant de Dieu, c'est parce que vous avez acquis ou bien vous avez bénéficié de la justice de Dieu. Eh bien, cette justice de Dieu, c'est par la foi en Jésus-Christ, elle est donnée à tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Eh bien, ici, quand on parle, il n'y a plus de distinction. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas adventiste, catholique, protestant, musulman, bouddhiste. Tout le monde atteigne ou bien arrive à la croyance ou bien à la justice par un seul chemin. Il n'y a pas de salut en aucun autre parce qu'il n'y a aucun autre qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous serons sauvés. Malheureusement, ici, je dois le dire, mon frère et soeur, si tu crois à quelques autres divinités, le salut s'acquiert seulement par la foi en Jésus-Christ. Et quand nous croyons en Jésus-Christ, sans distinction que vous soyez d'origine, ici je veux dire de l'origine que vous avez, de n'importe quelle famille que vous soyez né dans la famille de la Reine Elisabeth, que vous soyez né dans la famille d'un grand imam le plus saint qui puisse exister, que vous soyez né dans la famille de l'archevêque de Canterbury, que vous soyez né dans n'importe quelle famille d'un saint, il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Et la justice ne parvient que par la croyance en Jésus-Christ. Donc, la justice de Dieu par la foi en Christ pour tous ceux qui croient sans distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous retournons dans le verset que nous avons lu en Psaume 14, verset 2 à 3 et 53, verset 2 à 3. Donc, ils sont tous péchés, tout le monde, que vous soyez dans quelle famille, dans quelle dénomination, que vous avez grandi dans une telle sainteté, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et maintenant, comment est-ce qu'ils peuvent acquérir ou bien arriver à la justice? La Bible, Paul nous répond, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Full stop. Mes frères et sœurs, ce soir, si vous n'avez pas découvert ça, ou bien si vous aviez découvert ça, vous êtes bénis. Si vous n'avez pas encore découvert que nous arrivons à la justice d'une seule façon, c'est par la foi en Jésus-Christ. Et cette foi, c'est elle qui nous élève et c'est cette foi qui qui autorise à Dieu de nous ôter toutes les impuretés, toutes les souillures et de nous vêtir d'un vêtement blanc, de fin lin éclatant, pur, qui symbolise les œuvres justes. Mais ces œuvres justes, ce ne sont pas les œuvres justes des humains, mais c'est les œuvres justes de Jésus-Christ et Dieu. Et ici, je vais un peu faire une extrapolation. Dieu, quand il enlève, quand nous croyons en Jésus et nous croyons que son sang nous purifie, Dieu le Père, parce qu'il aime son Fils tellement que lorsqu'il a donné, que Jésus-Christ a donné son sang pour nous racheter, Dieu est très fier de son Fils. Et quand nous acceptons son Fils par la foi et nous nous donnons en lui, nous nous soumettons à lui complètement, Dieu a le droit de nous enlever toute iniquité et de nous déclarer devant tout l'univers que nous sommes rendus justes. Et cela ne dépend pas des œuvres que nous ayons fait, que ce ne sont pas des offrandes que tu as données, ce ne sont pas le nombre de sabbats que tu as gardés, c'est seulement que tu crois en Jésus. Et dès le moment où tu crois en Jésus, Dieu te prend, il te enlève toute l'iniquité, il a
prend tes péchés, il les jette plus loin que possible, le plus loin possible. Et il te remet une robe blanche. Il te considère comme quelqu'un qui n'a point péché et il te déclare devant les saints anges et devant Jésus-Christ que tu es sanctifié, que tu es justifié, que tu n'as point de péché et que tu es un enfant de Dieu. Voilà, mes frères et sœurs, là où je vais en venir pour vous inviter ce soir, que vous puissiez considérer celui-là qui peut nous rendre purs, celui-là qui peut prendre une chose impure et sortir d'une chose impure quelque chose aussi pur. Mes frères et sœurs, c'est là où je voulais en venir pour vous dire que c'est la seule façon de parvenir à la justice, à la sainteté, c'est par la foi en Jésus-Christ, c'est par l'abandon en Jésus-Christ. Et quand nous abandonnons en Jésus-Christ, quand nous croyons en son nom et nous abandonnons notre passé et nos péchés d'une façon que nous les haïssons d'une haine divine. Ici, je termine en vous lisant la définition des termes qu'on appelle la justification par la foi. Parce que quand nous parvenons à la justice, autrement dit, nous sommes justifiés. Et nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres, mais nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Et la définition de la justification par la foi, nous la trouvons dans les écrits de l'esprit de prophétie comme celle-ci. Qu'est-ce que la justification par la foi? C'est l'œuvre de Dieu qui consiste à jeter dans la poussière la gloire de l'homme. Tout ce que l'homme peut s'enorgueillir, son origine, sa naissance, sa richesse, son église, tout ce que l'homme peut son église, la justification de Dieu, tout ce que l'homme peut s'enorgueillir, Dieu prend tout ça et il jette dans la poussière et à faire pour l'homme ce qu'il n'a pas le pouvoir de faire pour lui-même. Je reprends, la justification par la foi, c'est l'œuvre de Dieu qui consiste à jeter dans la poussière la gloire propre de l'homme et à faire pour l'homme ce qu'il n'a pas le pouvoir de faire pour lui-même. Je prie le Seigneur afin que ce soir, vous et moi, nous puissions nous rendre compte que nous sommes impurs, essuyés et que nous avons besoin d'être justifiés afin que nous puissions aller vers Jésus-Christ et lui présenter notre situation afin qu'il puisse ôter notre indignité et notre impureté et nous représenter devant son Père qui va nous déclarer justes et justifiés. Telle est ma prière pour vous et pour moi, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Je m'excuse pour le départ, pour le début et de l'aberration qu'il y a eu lieu. C'est peut-être que le diable ne voulait pas que ce sujet si important puisse être communiqué. Et je vais aussi continuer à chercher, à trouver d'autres études, parce que c'est ça, en fait, le point central de mes études bibliques. Et je voudrais que nous puissions continuer. Donc, avant de clôturer, en clôturant encore, inclinons nos têtes et prions. Éternel, notre Dieu, nous te remercions pour ta bonté, ton amour, ta bienveillance. Et nous voulons, Seigneur, te remercier pour cette étude et nous te remercions pour ta justice, la justice que tu veux nous revêtir. Et nous te prions, Seigneur, afin que cette justice qui ne vient que de Jésus-Christ puisse être la nôtre et que tous nos vêtements souillés soient enlevés afin que nous puissions porter la robe pure, blanche, qui est la justice de Christ. Telle est notre prière et notre cri de cœur au nom de Jésus-Christ. Amen.